Bonjour chers amis. Nous avons déjà vu, quand nous avons parlé de la Trinité, que l'Esprit Saint est l'amour personnifié du Père et du Fils. Mais il est peut-être plus difficile de parler de l'Esprit Saint que de parler du Père et du Fils. En effet, le Fils est devenu homme et nous avons plein de choses à dire sur Jésus, comme nous l'avons vu précédemment. Quant au Père, sa personne évoque une réalité humaine que nous connaissons bien, la paternité. Mais l'Esprit Saint n'a pas de visage. Comment vraiment parler de lui comme d'une personne? Comment arriver à lui dire « je t'aime » ? Et que veut dire le credo quand il nous fait proclamer qu'il est Seigneur, qu'il donne la vie et qu'il a parlé par les prophètes? Pour répondre à toutes ces questions, partons de la révélation biblique. La Bible décrit l'Esprit Saint à l'aide de plusieurs images. Le vent, tout d'abord, pour montrer que l'Esprit n'est pas plus contrôlable que le vent et que son action peut être aussi douce que la brise légère ou forte comme la tempête. Il est désigné aussi par le souffle ou par la source, c'est-à-dire le signe de la vie. Et puis, il y a la colombe, image privilégiée de l'Esprit, bien sûr à cause du baptême de Jésus, où l'Esprit apparaît sous la forme d'une colombe, mais aussi parce que c'est le symbole de l'amour, de la douceur, de la beauté, de l'innocence. C'est aussi le signe de l'alliance et de la paix avec l'homme, car c'est par une colombe, rappelez-vous, que Noé apprend la fin du déluge. Cela veut dire que c'est par l'Esprit Saint que nous sommes en alliance avec Dieu, une alliance de paix et d'amour. Une autre image de l'Esprit est le feu, qui a une quadruple signification. L'amour, car le feu est le signe du désir, la vie, car le feu réchauffe, le discernement, car le feu éclaire, et la purification du péché, car le feu détruit. Comme le vent et l'eau, le feu est difficilement contrôlable, et il peut être fragile ou colossal. Enfin, il y a l'image de l'huile qui pénètre, qui assouplit, qui lubrifie, guérit et fortifie. Toutes ces images nous expliquent la manière dont l'Esprit est présent et agit en l'homme. La première fois que la Bible parle de l'Esprit, c'est dans le livre de la Genèse. L'Esprit planait sur les eaux primordiales du monde et les imprégnait de sa présence. Il est aussi présent à la création de l'homme, à qui le souffle est donné, ce qui le rend à l'image de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu est donné spécialement à tous ceux qui ont la charge de guider les autres ou de leur annoncer la bonne parole de Dieu, les juges, les rois, les prophètes du peuple élu. C'est lui qui bouscule les habitudes des fils d'Israël, qui les pousse à aller plus loin, à remettre en cause leurs idées sur Dieu et leur manière d'être. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit du Seigneur est celui qui inspire, qui purifie les cœurs, qui aide à suivre la loi de Dieu de façon intérieure, par amour. Il est aussi l'objet de la promesse. Le Messie est celui sur qui reposera l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit est de plus en plus personnifié au fur et à mesure que l'on approche de la venue du Christ. Le Nouveau Testament, quant à lui, nous dit encore plus de choses sur l'Esprit Saint. Il nous est donné par le Père et le Fils, si nous les prions. Il nous enseigne la vérité tout entière et nous fait nous souvenir de ce que Jésus nous a dit. Il est le Paraclet qui nous soutient et nous console. Il nous sanctifie, il nous rend fils et nous fait appeler le Père Abba, Papa.
Il nous libère du péché, tout d'abord en nous le montrant. Il nous fortifie, il nous apprend comment prier. Et il nous donne une sagesse et un langage contre lesquels nos adversaires ne peuvent rien. Il nous apprend à pardonner et à aimer. Il est source des charismes et des ministères dans l'Église. Enfin, il guide l'Église et en garantit l'unité. En fait, vous l'avez compris, l'Écriture sainte nous fait découvrir l'Esprit Saint bien plus à travers son action qu'en nous disant qui il est. Il nous inspire ce qu'il y a de meilleur, il nous purifie de ce qui ne vient pas vraiment de Dieu, et il nous console en nous donnant espérance et force. Tout cela, l'Esprit le fait suivant les caractéristiques données par les images bibliques qui le représentent. L'Esprit Saint est donc envoyé aux hommes pour leur donner la vie. Et sa présence et sa connaissance sont à ce point indispensables que Jésus n'hésite pas à dire « Il est bon pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. » Et nous reconnaissons sa présence suivant les sentiments qu'il génère en nous. Cela s'appelle les fruits de l'Esprit Saint que nous trouvons dans l'Épître aux Galates au chapitre 5. Le fruit de l'Esprit, dit Paul, est charité, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Nous pouvons alors repérer le travail de l'Esprit par les fruits qu'il porte dans notre vie quotidienne, tels que le décentrement de soi, l'ouverture aux autres, un égoïsme moins fort, une susceptibilité moins forte, une plus grande liberté intérieure, une plus grande simplicité dans nos rapports avec les autres, la persévérance dans une situation difficile, etc. Aller à la rencontre de l'Esprit, ce n'est donc pas évoquer une réalité qui nous est extérieure, étrangère, mais c'est d'abord découvrir sa présence en nous et dans notre vie de chaque jour. En fait, l'Esprit est tout proche de nous, même si nous ne le savons pas. Connaître l'Esprit, comme pour les deux autres personnes de la Trinité, c'est d'abord éprouver son action, se laisser envahir par son influence, se rendre docile à ce qu'il nous inspire. Suivre l'Esprit Saint est le secret de la sainteté et du vrai bonheur. Sans l'Esprit, aucune rencontre avec Jésus et avec le Père ne serait possible. Aucun de nous ne pourrait entendre ou annoncer la bonne nouvelle. Et l'Église ne serait qu'une institution comme les autres. La prochaine fois, nous verrons justement comment l'Esprit guide l'Église. À très bientôt.